Qu'est-ce qui fait qu'une histoire nous attrape et ne nous lâche plus? C'est une bonne question, non? Eh bien aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder le moteur. Il s'agit d'un outil fondamental pour les scénaristes, le schéma des relations entre personnages. Allez, plongeons direct dans le vif du sujet avec la question que tout créateur d'histoire se pose à un moment ou à un autre. Mais qu'est-ce qui fait vraiment avancer un récit? Bien sûr, on pense tout de suite à l'intrigue, au retournement de situation, et c'est important évidemment. Mais le vrai cœur, ce qui fait battre le récit, ce qui lui donne son âme, ce sont les liens, les tensions, bref, les relations entre les personnages. Ce schéma, il faut vraiment le voir comme les plans d'un architecte avant de construire un bâtiment. C'est la structure cachée qui va soutenir toute l'histoire. C'est de là que vont naître les conflits, la tension, toute l'énergie qui propulse le récit. Ok, donc on a compris l'importance de ce plan. Mais concrètement, comment le dessiner? Il y a un modèle, une structure qui est à la fois super puissante et étonnamment simple. C'est ce qu'on appelle le modèle du triangle inversé. Pensez à ce modèle comme à une recette. C'est ce qui va permettre de créer des dynamiques vraiment complexes. On ne veut pas de simples pions sur un échiquier, n'est-ce pas? On veut des personnages vivants avec des désirs qui s'entrechoquent, qui s'attirent, qui se repoussent, et qui, au final, se transforment les uns les autres. Et tout commence avec un chiffre, 3. C'est tout. 3 personnages qui vont former les piliers, les fondations de tout le conflit central de l'histoire. Et ces 3 rôles, ils sont fondamentaux. D'abord, bien sûr, le protagoniste, celui ou celle qu'on va suivre. Ensuite, son opposé, l'antagoniste. Et enfin, le troisième, qui est peut-être le plus subtil, le personnage pivot. C'est lui ou elle qui va souvent être le grain de sable dans l'engrenage, celui qui fait tout basculer. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces 3 personnages, ils ne sont pas isolés. Non. Entre ces 3 points, il y a en fait 6 lignes de connexion, 6 flèches d'influence. Et c'est cette toise de relation qui va littéralement électriser le récit. Le point crucial ici, c'est que ces flèches, ces lignes de force, elles vont dans les deux sens. Ce n'est pas à sens unique. Chaque personnage doit avoir un impact réel, tangible, sur les deux autres. C'est un jeu d'influence permanent, une sorte de danse complexe, faite de pouvoir, de manipulation ou de loyauté. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. Alors pour que ce soit bien clair, rien de mieux qu'un bon exemple. Et pour ça, on va prendre un chef-d'œuvre du thriller, Seven. On va décortiquer un peu la dynamique des personnages du film, qui date quand même de 1995, et on va voir que c'est un cas d'école parfait pour notre modèle de triangle inversé. Alors, qui avons-nous? D'un côté, le détective Somerset, le protagoniste expérimenté un peu blasé. Face à lui, John Doe, l'antagoniste terrifiant de méthode. Et entre les deux, qui fait le lien? Le détective Mills, le jeune inspecteur impulsif. Il est la 3e pointe parfaite de ce triangle. Mais attendez, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a posé ce triangle, quelque chose de fascinant se produit. Une autre figure apparaît. Une figure qui était là depuis le début, mais comme cachée au centre de tout. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'histoire se résume à ce triangle? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Une couche supplémentaire qui vient donner toute sa profondeur et souvent toute sa dimension tragique au récit? Et la réponse est oui. Au beau milieu de ce triangle, une fois que la structure est bien en place, un 4e personnage se révèle. Ce personnage, c'est un peu le centre de gravité, le point névralgique qui connecte et influence les 3 autres. Et dans Seven, qui est ce personnage? C'est Tracy, la femme de Mills. Elle est intimement liée à son mari, bien sûr, mais aussi à Somerset, à qui elle se confie, et, tragiquement, à John Doe. C'est elle, le véritable enjeu, le cœur battant et, finalement, brisé de toute l'histoire. D'accord, donc on a cette structure, ce triangle, ce personnage central, mais finalement, à quoi ça sert? Quel est le but de toute cette construction? C'est très simple en fait. Il faut voir ce triangle inversé comme l'engrenage principal qui entraîne tout le reste. C'est ça, le moteur de l'histoire. Les relations entre les personnages, ce n'est pas juste de la décoration, c'est la mécanique même de l'intrigue. En somme, une structure de personnage qui est bien pensée, bien définie, c'est ce qui va créer le mouvement, la motivation, tout ce qui fait qu'un récit nous tient en haleine. C'est en se concentrant là-dessus qu'on donne sa force à l'histoire. Voilà, ça laisse une dernière question en suspens, une question à se poser pour n'importe quelle histoire. Dans un récit donné, qui est ce fameux personnage caché? Qui est le centre de gravité secret de l'histoire?